Salut ICF Lausanne, est-ce que t'as la patate ce soir? Ouh, c'est 2023, rien ne nous arrête. Merci, vous êtes génial. Merci pour le soutien. C'est trop bien d'avoir une église comme ça. On se sent aimé, on se sent soutenu. Et là, du coup, je suis prêt à prêcher mon premier prêche de 2023. Est-ce que toi, tu es prêt à le recevoir? Ok, génial. Je sens que ça va. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on va essayer. Moi, je sais pas, pour toi, j'espère que tu as passé des bonnes fêtes, ouais? Ouais, cool. Et que tu as bien profité, fait le plein, que tu as pu aussi débriefer peut-être de 2022 et te projeter dans l'année 2023. Moi, j'ai eu l'occasion de faire ça, c'est quelque chose que je fais chaque année, c'est un petit rituel, prendre du temps pour comprendre ce qui a été vécu et puis comprendre où je vais dans l'avenir. Et moi, je me réjouis tellement de 2023 parce que je sens que Dieu va nous amener plus loin et il va nous accélérer. On va construire sur les 2 dernières années qu'on a cheminé ensemble. Et il n'a pas du tout fini. Il n'a pas du tout fini avec nous. Il n'a pas dit son dernier mot. Il a encore beaucoup de choses à nous faire vivre ensemble et des belles choses. Alors 2023, ça va être de la bombe. Est-ce que tu es avec moi? All right, ça va déménager. Ouais. Et pour que ça déménage bien, chaque année, on aime bien avoir un petit thème de l'année pour nous, comme un leitmotiv qui nous porte au fil des 365 prochains jours. Il y en a quelques-uns de moins déjà. Et mon thème pour toi cette année, ça va être le thème paradisiaque. Oui, tu l'as entendu, c'est l'acronyme des nouvelles valeurs de leadership d'ICF Lausanne que tu as peut-être découvert au Weekend Away, aux 20 ans de l'Église. Et donc, ces valeurs-là, elles vont nous porter durant toute cette année. On va les creuser, on va les découvrir. Et puis, on va pouvoir aussi les vivre en lien avec un booklet de leadership dans lequel elles vont se trouver. Un booklet qui aura aussi les valeurs du mouvement ICF et plein d'autres bonnes petites choses. Et l'idée pour tout ça, c'est de dire finalement, quand on porte une responsabilité dans l'Église, il y a de l'enjeu. Et pour ça, on a besoin d'être tous sur la même longueur d'onde. Et puis dans notre manière en fait de l'idée de vivre l'Église. Et du coup, on va avoir un moyen, c'est ce booklet leader qui se veut un peu comme un outil de discipleship finalement, un truc sur lequel on peut prier, cheminer, se challenger. Et moi, ça me motive à fond parce qu'en fait, avec ça, tu as un canevas déjà tout prêt où tu peux foncer, aller direct dans des choses qui comptent, qui sont pertinentes, importantes pour nos vies et pour notre vie d'église. Et du coup, avec Elodie, on a commencé cette année avec le booklet que tu découvriras à un moment donné cette année, mais ce qui est déjà en place. Et puis, on a pris la première valeur du booklet, une valeur du mouvement, c'est authentique. Et puis, on en a parlé pendant 1 heure. On a prié là-dessus pour nous personnellement. Parce que si on a des valeurs comme ça, qu'on met en avant dans l'Église, nous on a envie d'être les premiers à les vivre, à être des bons ambassadeurs pour tout ça. Et puis pour mieux aider aussi tout le monde à pouvoir les vivre. Donc voilà un petit peu quelque chose qui sont au programme cette année. Et une des valeurs de leadership du paradisiaque, c'est le cul de paradisiaque. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'il représente. Pourquoi vous rigolez? C'était quotidien. Ça voulait dire qu'on a cette envie finalement de vivre les disciplines spirituelles au quotidien. Et une des disciplines spirituelles les plus importantes dans la vie d'un croyant, c'est la lecture de la Bible. Alors quoi de mieux pour commencer l'année qu'une série où on va retourner dans ce bon vieux livre qui est tellement beau et qui personnellement a complètement changé ma vie. Et j'imagine la tienne si tu es là maintenant, ou peut-être que tu découvres tout juste ça, tu vas pouvoir aller plus loin. Et basé donc sur le livre de Léo, comme Joël l'a bien dit, tu peux obtenir ce livre. C'est vraiment un livre avec une trentaine de chapitres très courts. Et il y a toutes sortes de pistes différentes, tout ce que tu pourrais imaginer sur comment tu peux aborder la Bible qui sont proposées en fait. Très très facile d'accès. Si toi tu as un manque d'idées ou d'inspiration sur comment lire la Bible avec ce petit livre, je te dis que ta vie de lecture biblique, elle va décoller avec un turbo aux fesses, ça va être génial. Donc, sur quoi on se base pour plonger dans la Bible? On va prendre un verset très simple pour commencer. C'est ce que Jésus répond au diable dans le désert. Donc, en plein combat spirituel, Matthieu 4, verset 4, on lit ceci. Il répondit,
Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est beau, c'est un passage où Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, il cite l'Écriture. Donc, c'est l'Écriture qui cite l'Écriture, la Bible qui parle d'elle-même. Et il nous rappelle que la Bible, c'est une nourriture spirituelle. On comprend bien ce concept de nourriture en tant qu'être humain. Si on ne mange pas, on peut tenir un certain temps sans. Mais au bout d'un certain nombre de jours, on meurt, tout simplement. On en a besoin pour vivre. Eh bien, la parole de Dieu, la Bible, c'est la même chose pour notre vie spirituelle. On en a besoin pour être en bonne forme et puis d'avoir cette bonne alimentation pour nous garder en santé. Et on peut aussi prendre l'image de l'épée, par exemple. La parole de Dieu est présentée dans la Bible comme une épée. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un combat spirituel, en fait. Et donc, si on veut vivre des belles choses et avoir du succès dans ce combat spirituel, on a intérêt à avoir notre épée à portée de main. Sinon, c'est le même résultat, c'est la mort qui est là potentiellement. C'est, en d'autres termes, un cas de force majeure, cette question de se nourrir de la lecture régulière de la Bible. Il y a une question de nécessité là-dedans. Et finalement, pour nous, c'est aussi le moyen principal de connaître Dieu, de savoir qui il est. Et même la Bible, dans son ensemble, c'est une lettre d'amour de Dieu envers nous. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu comme ça, mais c'est réellement ça. C'est Dieu qui, par amour, se révèle à nous et nous montre comment vivre et marcher avec lui. Alors la Bible, est-ce que tu la connais ? Tu la connais bien, un peu ? Il y a quelqu'un qui la connaît bien, là, dans la salle ? Qui a dit ouais ? All right, ça c'est bien, qu'il y a de la confiance de savoir ça. Alors on va tester tout ça et avec un petit challenge biblique. Sans tricher avec vos téléphones, attention. L'objectif, ça va être de trouver où se trouve le passage biblique suivant. Donc notre passage biblique va être représenté par une bûche. Aujourd'hui, une petite bûche que j'ai trouvée dans le stock de mon voisin, avec sa permission. et donc, c'est un texte qui est quelque part dans la Bible. À toi de me dire où il se trouve. Vous êtes prêts ? Les montagnes te voient et tremblent. Une averse violente passe. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil, la lune s'arrêtent dans sa résidence à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté fulgurante de ta lance. Tu parcours la terre avec fureur. Tu piétines les nations avec colère. Tu sors pour le salut de ton peuple, pour le salut de l'homme qui a reçu ton onction. Tu fracasses le faîte de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Pause. Tu transperces de leurs propres flèches la tête de ces chefs qui se précipitent en tempête pour me mettre en pièces en poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le pauvre dans leur repère. Tu as ouvert un chemin à tes chevaux dans la mer, dans un bouillonnement de grandes eaux. J'ai entendu et mes entrailles ont frémi. À ce bruit, mes lèvres balbutient, mes os pourrissent, et sans bouger, je frémis d'attendre le jour de la détresse où notre assaillant attaquera le peuple. Car le figuier ne fleurira pas de vendange pendant les vignes, la production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donneront pas de nourriture, le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Pas de gros bétail dans les étables. Mais moi, j'exulterai dans le Seigneur. Je trouverai de l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Dieu, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les hauteurs. Du chef de chœur avec des instruments à cordes. Oh, incroyable! Bravo Volker. Bon alors, incroyable. Hey, franchement, ça, là, tu vends du rêve, vraiment Volker. Ça fait vraiment plaisir. J'avoue que incroyable. Il l'a lu ce matin dans son temps de prière. Ça, et il y a un esprit qui est à l'œuvre dans tout ça. Il n'y a pas beaucoup de suspense. J'allais faire un peu mijoter le truc, etc., etc.
mais c'est encore mieux comme ça, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si toi, tu avais repéré où était ce passage dans la Bible, mais voilà, c'est la fin du livre de Habakkuk, hein, qui est un livre court avec 3 chapitres, et puis c'est le seul autre livre que les psaumes où il y a le terme Sélah, ce terme pause, justement. Donc c'est vrai, ça fait beaucoup penser à un psaume, mais en même temps, on voit que ce n'est pas tout à fait ça. Et donc le passage que j'ai lu, c'était Habakkuk 3, en effet, versets 10 à 19. Et en fait, c'est une prière que le prophète fait. Une prière qui est faite pour être vécue en musique. Donc c'est quelque chose de lyrique, mais vraiment aussi quelque chose de prophétique. Et donc, dans la prière, c'est là qu'arrive. Attendez, j'arrive, petit problème. Tac. Voilà. Elle est là, la flamme. On a notre parole de Dieu, et puis on a la prière, on a cette vie de l'esprit, cette vie prophétique qui vient prendre place. Et puis quand... Non, je rigole. Et donc, dans ce texte, on voit ce prophète qui prie pour la délivrance, et puis on voit des références à la sortie d'Égypte. Il y a vraiment cette grandeur de Dieu qui est mise en avant, même sur les éléments de la nature. On voit aussi le jugement des Chaldéens, en fait, donc le peuple de Babylone. Mais plus largement, ça parle du jugement du mal en général. Et puis aussi avec une perspective éternelle, que Dieu est quelqu'un qui s'oppose au mal et puis qui intervient en fait avec justice. Et puis il y a vraiment cet aspect où personne ne fait le malin quand Dieu débarque en fait. Il y a une crainte comme ça, une révérence qui s'installe. On voit aussi cette référence à la délivrance de loin. Là, celui qui est loin, donc ça fait référence à tous les rois de la famille de David finalement qui sont loin par Dieu et finalement au grand roi qui vient tous les couronner, c'est Jésus-Christ qui est le Messie. Messie, ça veut dire celui qui est loin. Ou le Christ, c'est la même chose mais en grec. Il parle du salut du peuple qui mettent leur confiance en Dieu. Et il y a toute cette dimension d'espoir et de délivrance malgré les circonstances qui ne sont pas évidentes. Tu l'as remarqué à un moment de ce passage. Et dans le livre, le prophète, il est en dialogue avec Dieu. Le contexte plus général du livre, c'est que Juda, donc le royaume du sud du peuple d'Israël, ils se sont très mal comportés et puis Dieu vient prononcer des jugements sur eux. Et puis pour le faire, il va utiliser Babylone en fait, donc les Chaldéens. Et puis, mais le prophète, il est là, mais purée, mais Dieu, les Chaldéens, ils sont encore pires qu'Israël, même quand ils se comportent mal. Et puis Dieu dit en effet, c'est juste. Et puis il va aussi intervenir contre eux finalement. Mais on voit aussi cette délivrance et puis le salut pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Et puis il y a un célèbre verset de Habakkuk aussi qui est souvent cité en lien avec le Nouveau Testament, notamment avec Romains. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait être. Non? Alors, tu partiras avec ça. En plus, dans ta poche ce soir, c'est Habakkuk 2, verset 4, qui nous dit finalement que le juste vivra par la foi. Donc ça, c'est un thème qui est repris fortement dans Romains. Et ce qui est intéressant dans ce livre de la Bible, c'est qu'on voit un contraste entre la pensée de l'homme et la pensée de Dieu. Et ce contraste, il est révélé justement dans la prière. Et avant d'aller plus loin, j'ai juste envie de te dire que pour comprendre certains passages de la Bible, c'est bien d'avoir des ressources extérieures. Et notamment, il y en a des super comme Bible Project. Si tu as envie de comprendre un livre comme Habakkuk, tu regardes 5 minutes de Bible Project, tu as tout le contexte, après tu le lis et tu comprends vraiment finalement ce qui est dedans. Pas comme quand tu l'as juste lu une fois dans un plan de lecture. Et il y a aussi l'évangile.com, c'est une Bible annotée, je crois qu'elle est faite à l'origine en Suisse, où il y a des commentaires sur littéralement chaque verset, godquestions.org, plein de questions difficiles de la Bible. Et puis tu peux simplement aussi chercher des commentaires qui sont fiables. Je t'encourage, trouve des bonnes ressources pour ta lecture de la Bible, parce qu'il y en a, et évite les mauvaises, parce qu'il y en a aussi. Et voilà, l'idée aussi de cette petite intro sur Habakkuk, je ne sais pas si tu avais déjà un petit peu découvert ce livre, mais c'était cette idée de dire que, à part Volcker, on la connaît souvent un peu moins bien que ce qu'on croit. Et moi, je sais en tout cas que plus j'avance, plus je la connais, et plus j'avance, plus j'ai l'impression que en fait, le chemin pour vraiment bien la connaître, il va être long. Finalement,
Ça prend du temps, en fait, et ça prend de l'effort d'aller la découvrir. Est-ce que tu sais combien il y a de versets dans la Bible? Tu as une idée? Allez, au bol, donne quelques chiffres. 150? Non. 10 000? Qui dit plus? Plus? Ouais, en effet, il y en a plus. Il y a 31 102 versets dans la Bible. Et du coup, la prochaine question essentielle qui suit, c'est en combien de temps tu auras lu ta Bible si tu lis juste le verset du jour, chaque jour, hein? En partant de l'idée qu'il soit chaque fois différent, ce qui, je pense, n'est pas toujours le cas. À ce moment-là, il faudra un petit peu plus de 85 ans pour la finir en entier. Et malheureusement, il te manquera beaucoup de contexte avec tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu te donnes les moyens, tu peux la lire en 1 an ou moins, assez accessiblement. Et il y a des super bons plans de lecture sur la Bible App. Je ne sais pas si tu connais HTB, c'est l'église de Nicky Gumbel, celui qui a fait les cours alpha en Angleterre. Ils ont des super plans de lecture annuels de la Bible, vraiment bien fait. Et moi, j'ai un peu envie de te titiller, de te challenger aujourd'hui dans ta vie de croyant et dire, si tu l'as jamais lu en entier, fais-le. La lire en entier, c'est vraiment un truc qui est hyper important finalement. Si tu as envie de marcher une vie à la suite de Jésus-Christ, bah, c'est là-dedans qu'il y a tout ce qu'il nous recommande de vivre en fait finalement. Et donc ça vaut la peine de faire ce taf. Et une fois que tu l'as fait, déjà tu as une bonne vue d'ensemble et ça te donne une bonne situation pour aller encore plus loin par la suite. Et si tu lis déjà juste un petit peu de la Bible, bah, c'est bien et je t'encourage à continuer à le faire. Mais peut-être essayons d'aller encore un peu plus loin au niveau de ce qui est possible, parce que finalement, on a besoin de savoir ce qu'il y a dedans si on veut vivre notre foi avec cette épée proche de nous, et puis d'une manière qui est pertinente et cohérente. Si personne ne te rappelle de la lire, est-ce que tu la lis? Ou bien est-ce que tu as cette auto-gestion discipline? Moi, j'ai envie de t'encourager aussi aujourd'hui de développer cette conviction-là, où finalement, tu vas creuser ces textes, pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas même parce que ton pasteur il te l'a dit, mais parce que finalement, tu as faim de connaître Dieu au travers de ces écritures inspirées. Et ce qu'on voit dans ce passage de Habakkuk, c'est que la prière, c'est ce lieu où notre pensée, elle vient et elle est confrontée à celle de Dieu. Elle est aussi transformée par celle de Dieu. C'est pour ça que c'est important, et c'est notre thème d'aujourd'hui, de prier la Bible. Je ne sais pas comment toi, tu as vécu ta découverte de la Bible, mais moi, quand j'étais ado, donc j'ai grandi dans une famille chrétienne, puis à un moment, je me suis dit, ouais, il faudrait quand même que je la lise, etc. Et puis j'ai demandé à ma mère où commencer, elle me disait des psaumes, je sais pas quoi. Je pense que j'ai lu un psaume et demi, un truc comme ça. J'ai réussi à en finir un qui était très court sûrement, et c'était mort quoi. C'était sec, ça me parlait pas. J'ai dit bon ben j'ai essayé quoi, je laisse tomber. Et puis quelques années plus tard, quand je suis arrivé à ICF Genève, là, j'ai redécouvert la foi avec une nouvelle fraîcheur, on va dire. Il y avait une dimension aussi de la vie du Saint-Esprit qui était là. Et en fait, j'ai eu faim de connaître Dieu. Et je me suis dit, mais il faut aussi que je me relance dans la lecture de la Bible. J'ai compris que c'était par ce moyen que j'allais pouvoir savoir qui il est et comment vivre avec lui. Et je comprenais aussi, je ne sais pas d'où je tenais ça, mais j'avais compris que c'était vraiment l'autorité ultime sur la vie du croyant finalement. Donc c'était là qu'il fallait que j'aille puiser à la source, quoi. Et avec cette nouvelle vie du Saint-Esprit qui était là, j'ai commencé à lire et c'était vivant. C'était passionnant en fait. J'ai pas réussi à arrêter de la lire. C'était puissant. Vivre ça en lien avec une expérience de la présence de Dieu et des dons qu'il donne. Et tout était juste pertinent et réveillé, quoi. Et puis malheureusement, je devais aller après au service militaire. Et je suis allé là-bas, mais en plein dans la phase où je décollais avec Dieu. J'avais qu'une envie, c'était passer du temps avec lui, lire la Bible, prier. Et c'est impossible à l'armée.
surtout au début de l'école de recrue. Et du coup, j'ai fait 10 jours et je suis rentré à la maison. J'étais pas prêt à cette expérience-là parce que j'avais faim de passer du temps avec Dieu. Et je dis pas que... Je pense qu'il y avait aussi un grand aspect d'immaturité dans ma vie à ce moment-là. Mais finalement, on voit qu'il était à l'œuvre pour que je puisse le découvrir. Et ensuite, j'ai entrepris des études. Et ben là, au lieu d'étudier, j'ai lu la Bible. Je te recommande pas forcément de faire ça, c'est pas une très bonne idée. J'ai pas réussi ces études, je suis ensuite parti vers d'autres chemins. Mais en voyant où j'ai atterri, finalement, je me dis que c'était peut-être pas une si mauvaise chose que je prenne ce temps pour ça. Et je te dis honnêtement, à la fin d'une vie, entre avoir lu la Bible et puis comprendre l'Évangile, la source du salut, et puis avoir un diplôme, je te dis que la première option est bien, bien plus importante. Mais heureusement, Dieu ne nous donne pas forcément l'obligation de choisir entre les deux. Et donc, dans cette période, en 6 mois, j'ai lu ma Bible en entier. J'ai commencé avec le Nouveau Testament, traversé. Je dis, bon, ben, je suis lancé, je continue. J'ai démarré avec l'Ancien Testament. Je crois que je lisais à peu près 2 heures par jour. Et puis, j'ai fini l'Ancien Testament. Et comme j'étais si bien lancé, ben, j'ai continué et j'ai encore fini une fois le Nouveau Testament. Et je te dis que cette base-là, elle m'a porté pour ma vie de foi. Et elle me porte encore aujourd'hui, pour toujours. C'est tellement précieux quand on a l'occasion de faire ça. Mais non seulement j'ai lu cette Bible, mais j'ai prié tout au long sur ce que je lisais, sur ce qui se réveillait en moi, comment elle m'interpellait, ce que ça réveillait, mes questions, mes doutes. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, peut-être tu ne connais pas très bien la Bible, peut-être tu n'as jamais fait de la théologie ou tu as peu d'outils comme ça, mais tu peux aller tellement loin aujourd'hui juste en lisant la Bible et en priant sur ce que tu lis. Et puis c'est ce qu'on veut un petit peu s'intéresser à faire aujourd'hui. Et ça va t'aider à mieux comprendre ta foi. Et puis donc, on lit cette Bible, on la prie, etc. Mais le but, finalement, c'est quoi? Le but, c'est que ça change quelque chose dans notre quotidien. C'est une mise en pratique. Et ça, Jacques, il est très fort pour mettre le doigt sur ces aspects importants, de ne pas être juste des gens qui la lisent, qui la connaissent un peu ou qui l'entendent en fond, mais des gens qui mettent en pratique ce qu'ils ont découvert. C'est dans Jacques 1,22, il dit « Mettez en pratique la parole ». Et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et c'est ce qu'on veut s'efforcer de faire en tant qu'Église. On existe parce que la Bible nous a expliqué qui était Jésus-Christ. Et elle nous a expliqué le plan de Dieu pour l'Église. C'est pour ça qu'on est là. Donc finalement, notre but, c'est aussi de vivre ce qu'elle nous propose. Et pour ça, j'ai envie de te proposer aujourd'hui 2 approches. La première, c'est de partir d'un besoin. Tu es là, peut-être tu galères dans ta vie parce que tu n'as pas la paix. Tu es tout le temps peut-être tourmenté par des peurs, des soucis, du stress, des frustrations. Ça peut être tellement de choses qui viennent nous prendre la paix. Eh bien, tu peux partir de ce besoin et aller chercher dans la Bible qu'est-ce qu'elle dit sur ce thème. C'est ça qui est cool de faire justement avec une Bible d'études comme la Thompson, que mon pasteur m'avait proposé à l'époque, où tu peux vraiment creuser tous les thèmes de la Bible. Et tu vas à la recherche des versets, des passages qui parlent de ça. Et ensuite, tu les médites. Et au fur et à mesure que tu les lis, que tu les médites, que tu les pries, il y a des choses qui changent en toi. Et en fait, ta foi, elle grandit. Et il y a la paix qui s'installe. Et tu peux vivre vraiment des transformations puissantes de cette manière-là, en partant d'un besoin que tu as dans ta vie. Et ça, c'est vraiment une manière cool et je crois aussi pertinente de vivre la Bible, même si elle a aussi peut-être 1 ou 2 dangers qui viennent avec. Il y a un petit peu des fois le risque de après se tourner vers la Bible comme une sorte de formule magique pour répondre à nos besoins, quoi. Et en fait, la Bible, c'est quand même plus que ça. Et il y a le risque de la lire un petit peu en dehors du contexte, de rater le sens premier du texte. Et donc, la deuxième option de comment je te propose de découvrir la Bible, elle est beaucoup plus confiante, je dirais, dans l'approche. C'est vraiment de partir du texte. Partir du texte et puis le laisser nous travailler, nous toucher, prier autour de tout ça et voir ensuite des transformations venir dans notre cœur, dans notre vie, dans notre pensée, même des fois dans notre réalité physique. C'est une approche qui donne une grande confiance parce que là, on sait qu'on n'est pas en train de manipuler le texte pour ce qu'on aimerait obtenir, mais finalement, on laisse vraiment le texte, on le prend comme il est et on le laisse lui venir nous manipuler, nous travailler.
Luther, il avait bien compris cette histoire à l'époque de la Réforme, en fait, parce que l'Église catholique avait commencé à interpréter cette Bible, ou en tout cas à appliquer des choses qui étaient vraiment même pas dans la Bible. Et puis, lui, il a creusé les Écritures et tout, parce qu'il savait lire, et il s'est rendu compte qu'il y a des trucs qui jouaient pas. Et puis, il a dénoncé ces dérives qui étaient là de l'Église catholique à l'époque. Et il a développé un principe qui nous est cher aujourd'hui encore dans notre vie de croyance, c'est ce qu'on appelle le sola scriptura. Tu l'as peut-être déjà entendu parler. Ça signifie par l'écriture seule. Et c'est cette idée que finalement, l'autorité ultime sur notre vie de croyant, notre vie de disciple, c'est l'écriture inspirée. C'est pas même l'Église, parce que l'Église, elle vient, elle l'interprète, elle peut encore faire des erreurs, et des fois des erreurs graves. Mais finalement, cette parole inspirée, elle est fiable et c'est la source de notre foi. Le sola scriptura. Alors, quel est ton rapport à la Bible aujourd'hui? Comment tu vois ce livre-là? C'est juste un texte qui est inspirant des fois, où tu tries dedans, tu dis ça, c'est des bouts que j'aime bien, ceux-là, j'aime pas, donc je les prends pas. Ou est-ce que c'est le guide complet et total pour ta vie de disciple? Est-ce qu'il vient peut-être te heurter un petit peu par endroits? Moi, je sais que la Bible, elle me heurte par endroits. Et puis la limite du sola scriptura, je l'ai dit, c'est que finalement, on va quand même devoir interpréter cette parole. Et là vient tout l'enjeu de l'interpréter d'une manière qui est juste, parce qu'il y a des bonnes et de mauvaises interprétations, malheureusement. Alors pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on l'interprète ensemble déjà. Ça aide, parce que tout seul, on est assez fort pour inventer des trucs qui ne tiennent pas la route, parce que finalement, on a nos propres désirs qui sont à l'œuvre. On l'interprète ensemble, et puis je pense que c'est là où c'est vraiment bien, c'est de l'interpréter à la lumière de l'histoire de l'Église, parce qu'il y a de nombreux croyants, enseignants, pasteurs, théologiens, les pères de l'Église, qui ont passé beaucoup de temps avec grande assiduité à la comprendre et à comprendre qu'est-ce qui fait partie de la foi ou non. Et donc ils ont pu établir de manière assez solide quelles sont les doctrines, les tenants et aboutissants de la foi qui sont pertinents, justes, mais aussi quelles sont toutes les fausses interprétations, les hérésies qui ont existé autour de l'Évangile. Elles sont connues depuis des siècles, finalement. Il y a peu de choses qui sont très nouvelles à ce niveau-là. Et donc, on peut aussi se baser sur toute cette richesse de l'histoire du christianisme qui est là derrière nous, en sachant qu'en même temps, on peut aussi aller très loin juste avec le texte, dans la prière, avec le Saint-Esprit. Et on a besoin de cette vie de prière qui accompagne la Bible. Si on veut la comprendre, si on veut vivre une transformation, une puissance, ça passe forcément par la prière. On a spécialement besoin de ça là où elle nous défie, là où elle nous choque, là où on ne la comprend pas, là où elle nous dérange. Parce qu'elle a cette faculté de révéler les défauts de nos cœurs. Tu lis ça dans Hébreux 4, verset 12. Hop là, il faut juste que je retrouve mon truc. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et oui, quand on lit la Bible, ça nous travaille, parce qu'il y a des choses qui sont mises à la lumière en nous, finalement. Et je prends souvent cet exemple, mais quand un croyant, il vient, il te dit « Ouais, j'ai prié pour telle et telle chose, et franchement, j'ai la paix. » Et puis ce qu'il te dit, c'est complètement en désaccord avec ce que dit le texte biblique. Ce n'est pas quelqu'un qui est inspiré là qui te parle. Ça, c'est de l'immaturité spirituelle, tout simplement. Parce que le Saint-Esprit qui a inspiré ces Écritures, il ne va pas venir maintenant et les contredire de manière radicale, même s'il y a une contextualisation peut-être avec certaines choses. En fait, si tu fais dire à la Bible juste les choses que tu voudrais, comme tu voudrais qu'elles soient, finalement, tu es en train de créer ton propre Dieu.
Ah oui, il correspond à tes idées. Mais Dieu est bien plus grand que nos idées. Et donc, le fait qu'elle nous dérange des fois, qu'elle nous choque, qu'elle nous travaille, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est en train de confronter notre pensée à celle de Dieu. D'un Dieu qui est tout puissant, qui est 3 fois saint. Ses voix ne sont pas nos voix. Et je veux te laisser du coup avec cette image de la bûche. C'est le texte, ces bons gros morceaux de texte, comme dans les prophètes de l'Ancien Testament, les épîtres du Nouveau Testament. Et on a besoin de ces textes, on a besoin de les connaître, on a besoin de les méditer. Ils donnent un fondement à notre foi, à ce qu'on vit. Mais si tu n'as que le texte, la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. La Bible sans l'esprit, c'est mort. Et donc tu as besoin de cette flamme, cette vie de l'esprit pour accompagner les textes de la Bible. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, tu vois. Parce que si tu n'as que le feu comme ça, mais tu n'as pas la bûche, ta foi, elle n'a aucune substance. Et ça va brûler n'importe où, n'importe quoi finalement. Mais si tu peux mettre la parole écrite en lien avec la vie du Saint-Esprit, là, tu as une foi vivante, puissante et cohérente qui prend forme. Et un beau feu qui fait de la chaleur, qui apporte de la vie et de la bonté dans ta vie, dans nos vies. Alors, je vais arrêter l'illustration ici, je ne vais pas mettre le feu à la bûche, pour des raisons évidentes. Mais garde bien en tête cette idée, 100% la parole et 100% l'esprit. Et je te propose, c'est qu'on termine de cette manière-là, avec la parole, avec l'esprit et dans la prière. Et pour ça, tu vas voir un passage à l'écran, c'est un super beau passage des psaumes. Voici, on est dans le psaume 1, versets 1 à 6. Découvrons-le ensemble. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne se tiendront pas debout au jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants se perd. Et je vais te proposer plusieurs idées, plusieurs manières de prier ce texte. Dans ce moment qu'on va avoir de face-to-face, que tu peux juste vivre avec Dieu, soit seul ou peut-être même avec quelqu'un si tu le souhaites, à plusieurs. Le premier moyen, c'est de remplacer ton prénom dans le texte. Alors je te fais l'exemple vite fait, tu verras, c'est hyper cool. Mais tu peux faire ça pas juste pour le lire, mais vraiment comme une déclaration de foi, comme une prière, quelque chose que tu vis avec Dieu. Et ça donne quelque chose comme ceci. Heureux Stéphane qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Stéphane est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce que Stéphane fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne se tiendront pas debout au jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants se perd. La deuxième approche que tu peux avoir pour prier ce texte, c'est simplement d'aller là où le Saint-Esprit il surligne quelque chose pour toi, il met en évidence quelque chose. Par exemple, peut-être tu lis ce truc ne suis pas les projets des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas parmi les insolents. Et tu te rends compte que toi, en fait, tu passes ton temps peut-être avec des gens qui t'emmènent dans une direction qui n'est pas celle que Dieu a pour ta vie. Les influences que tu as autour de toi te tirent vers le bas plutôt que vers le haut, vers les choses de Dieu. Alors tu peux commencer là et prie là-dessus et invite Dieu à changer les choses et peut-être prendre des décisions là où il te révèle quelque chose. Ou encore, la troisième manière que tu peux faire, c'est d'inviter Dieu à matérialiser la réalité du texte dans ta vie. Le but de ces textes, c'est qu'il y a quelque chose à vivre là-dedans autour de tout ça.
Donc peut-être que tu es là, ah ouais, le gars qui trouve sa joie dans comment se fait ouais, il trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Et puis en plus, il la redit chaque jour et chaque nuit. Oh purée, moi je fais pas ça, mais comment je fais ça? Mais tu peux demander l'aide du Saint-Esprit, justement, dans la prière, inviter Dieu à réveiller cette réalité-là en toi. Crois-moi, ça va bouger. Et puis, je te propose encore cette prière spécifique, c'est celle de finalement aussi choisir de se positionner sous la Bible, comme l'autorité ultime dans notre vie de croyant, et de la laisser régner, prendre cette décision-là dans la prière, dire Seigneur, même là où ça me heurte, ça me coûte, mais j'ai pas envie moi de définir qui est Dieu à ta place. C'est toi Dieu, moi je suis pas, et je te laisse venir travailler avec cette parole dans mon cœur, parce que c'est moi qui ai besoin de changer, pas toi. Donc on va vivre un moment comme ça, et peut-être que toi tu es là, ouais ok, c'est cool, mais j'ai juste pas les forces tout seul, j'y arrive pas. Et ben il y a Volker et Monique qui vont être là. Volker c'est l'homme du jour. Qui de mieux que lui pour prier aujourd'hui pour toi si tu as besoin d'une percée dans ta lecture de la Bible. Si pour toi c'est sec comme pour moi ça l'était à une époque, tu as besoin que ça devienne juste le truc waouh, vivant, passionnant, tout ça, va demander un petit coup de pouce auprès d'eux. Puis le reste, c'est toi et Dieu et sa parole qui va donc rester. On va voir les versets à l'écran. Et puis tu choisis comment tu as envie de vivre tout ça. Tu es prêt à aller plonger tes racines auprès des eaux? Seigneur, merci pour le cadeau inestimable de ta parole dans notre vie. Il y a des gens qui sont morts pour y avoir accès. Il y a des gens qui sont morts pour que d'autres puissent y avoir accès. Et aujourd'hui, on l'a en libre accès sur Internet, sur nos téléphones, dans des librairies, en permanence, toutes les versions qu'on nous voudrait imaginer, toutes les langues. Et c'est un vrai cadeau, cette richesse, Seigneur. Alors aide-nous, je prie, à nous rendre compte de ce privilège aujourd'hui. Aide-nous à nous rendre compte de ce qu'on a entre nos mains. Et Seigneur, moi j'ai envie de prier que pour nous en tant qu'Église, pour chaque personne qui est ici dans cette salle, chaque personne aussi qui nous suit en ligne, qu'on puisse être des hommes et des femmes comme dans ce psaume 1, qui méditent ta parole jour et nuit, qui réussissent dans tout ce qu'ils font parce qu'ils ne se lancent pas d'eux-mêmes, mais ils veulent le faire avec le Dieu Tout-Puissant à leur côté et selon lui. Alors on prie pour cette joie, ce trésor de ta parole que ton Saint-Esprit illumine en nous. Viens maintenant même dans cette salle, dans ce moment de prière avec ce psaume 1 et fais ce que toi tu as envie de faire pour nous et au travers de nous aussi avec cette parole, Seigneur. À toi la gloire, Jésus, et en ton nom prie. Amen.